Donc, nous allons voir tout de suite le cas d'un exemple d'une vraie repentance et d'une fausse repentance. Amen. Et nous allons voir le cas de Paul, et de deux, nous allons prendre le cas de Simon le magicien. Pour l'apôtre Paul, beaucoup d'entre nous, nous connaissons son histoire. Nous allons seulement voir ce que lui-même il déclare, son témoignage, ce qu'il témoigne. La Bible nous enseigne dans Galates chapitre 1, versets 13 à 16, que Paul dit ceci. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais en outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé à sa grâce, de révéler en moi son Fils. » Bien aimé, c'est ici que s'est opérée la nouvelle naissance de Paul. Lorsque Christ s'est révélé dans son cœur, la nouvelle naissance. Et à partir de ce temps, la vie de Paul a changé. Paul n'était plus le même qui a cautionné auparavant le meurtre d'Étienne. La Bible dit que Paul a validé qu'on puisse tuer quelqu'un. Paul terrassait l'église, il terrorisait l'église. Les gens avaient peur de lui, il avait le pouvoir. Il pouvait te prendre sans aucune raison. Parce qu'on te soupçonne d'appartenir à Jésus, d'être chrétien, on te met en prison, on te tue même. Et il valide cela. Oui, c'est ça que Paul faisait. Mais le jour où Paul partait à Damas, accomplit encore une mission de terreur, c'est en ce moment qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Et c'est dans son cœur que l'Esprit a parlé. On a parlé, on l'a touché jusqu'à son cœur. Il a pris conscience de son état et il a changé. Amen. Et on a prié pour lui, ses yeux sont ouverts, connaissant la suite. Il est né de nouveau et il a transformé ce zèle maintenant pour servir dans l'amour et la justice. Parce qu'il a été convaincu de péché, de jugement et de justice. Il a été convaincu. Pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur lui a dit. Il a dit, qui es-tu? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Paul prend peur, il prend conscience de son péché. 1, de la justice. 2, du jugement. 3, du jugement. Et il change. Nous connaissons la suite. Amen. Maintenant, allons-y lire aussi le cas de Simon le magicien. Ça sera un tout petit peu. Dans Actes chapitre 8, versets 9 à 25. Ça, c'est celui qui veut lire et comprendre tout. Il lit Actes chapitre 8, des versets 9 jusqu'au verset 25. Mais nous allons prendre quelques passages pour des passages phares, des versets phares, pour essayer de ressortir ce que nous voulons faire comprendre, le cas d'une fausse repentance. Nous voulons voir le cas d'une vraie repentance. Paul, ça veut dire que c'est dans le temps qu'on a vu que Paul, on a compris qu'en réalité, Paul s'était repenti. Parce que son acte avant, les gens avaient peur. Que, est-ce que Paul s'est même réellement repenti quand on entendait que celui qui persécutait l'église, c'est lui maintenant qui glorifie le nom du Seigneur. Les gens rendaient grâce à Dieu. Mais jusqu'à là, il y avait qui avait encore peur. Il a même dû changer son nom. Parce que la repentance, ce n'est pas une histoire de parler. Ça se voit avec le temps. Et nous allons voir le cas de Simon le magicien, fausse repentance. Verset 9, Actes chapitre 8. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Tout à l'heure, dans Acte 18, on avait les gens qui exerçaient la magie, ils ont abandonné. Voici un. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. La Bible dit que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est celle qui s'appelle la grande. Donc, il était tellement fort, entre guillemets, qu'il est impressionné. Il avait mis tout le monde dans sa poche, sous sa domination. Et un jour, des évangélistes arrivent donc dans la ville. Ils prêchent la parole. Et les gens qui étaient sous la domination de Simon le magicien commencent à se tourner vers Jésus. Ils se rendent compte qu'il y a puissance et puissance. Comme il y a parole et parole.
Ça veut dire que si quelqu'un il prononce une parole contre toi, toi vas chercher la parole et tu prononces la parole et tu seras victorieux. Les gens se sont rendus compte que mais il y a une puissance. Nous étions sous une domination, mais il y a une autre puissance qui est au-dessus de celle-là. Ça veut dire qu'il nous bluffait. Et ils ont cru donc. La Bible dit au verset 12 que mais quand il eut cru à Philippe, parce que c'était l'évangéliste qui prêchait, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Le même processus, parole, ils ont été touchés, ils ont changé. La Bible dit que Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il le voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Insistons, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton esprit n'est pas pur devant Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Donc, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas compris. Tu as de la malice en toi et tu es rempli de ténèbres. L'apôtre Pierre lui dit maintenant au verset 21, « Repens-toi donc de ta méchanceté. » Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées s'il était possible. Oui, la bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est possible. C'est possible qu'après t'être repenti, d'avoir laissé ceci et tu puisses être pardonné. C'est un droit spirituel. C'est un processus légal. Spirituellement, tu as été pardonné lorsque tu t'es repenti et tu es né de nouveau. Tu as été pardonné. C'est une vérité, bien-aimée. L'apôtre Pierre dit, s'il est possible, nous te confirmons qu'il est possible. Amen. Car, nous dit Pierre au verset 23, « Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc, nous voyons ici que Simon, c'est un peu l'image de quelqu'un qui est dans l'église, on est venu parler de l'évangile, il a aussi cru comme ça. Bon, il n'a pas cru, mais il a entendu, bon, il sent qu'il est en sécurité. Il aime les ambiances, l'ambiance, la musique et tout ce qui est bien dans l'église. Il marche aussi. Mais Simon recherchait le pouvoir, il n'était pas converti. Il n'avait pas cru réellement. Il cherchait le moyen d'avoir le pouvoir, le même pouvoir que les apôtres avaient, afin que le peuple qui était tourné vers Dieu se retourne vers lui encore et il continue à dominer sur eux. C'est ce que nous voyons. Il y a certaines églises, il y a certains hommes entre guillemets de Dieu, il y a des vrais serviteurs, beaucoup. Mais il y en a aussi qui dérangent, ce que la parole nous dit, qui ont toujours cette tendance à faire des démonstrations spectaculaires, dont le but principal, c'est d'agir comme Simon, vous mettre sous sa domination. Et quand vous êtes sous son autorité, sous sa domination, c'est facile de vous dépouiller. C'est très facile de vous dépouiller financièrement. C'est très facile de vous dépouiller même spirituellement. Et c'est très facile, je veux dire, de vous conduire à la perdition. C'est ça le but. Amen. C'est pourquoi nous devons être sages, intelligents et nous devons comprendre la parole. Nous devons rechercher Christ et non rechercher les hommes. Amen. Donc,